Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous proposer en fait une description et un résumé de tous les livres Conversations avec Dieu. Parce qu'en fait, je me rends compte, au fur et à mesure de mes publications sur Facebook ou choses comme ça, que vous ne savez tout simplement pas qu'il n'y a pas que trois livres dans Conversation avec Dieu. Il y en a plus que ça. En fait, en tout et pour tout, il y en a 9. Donc l'idée, c'est quoi? C'est juste de vous lire le titre et également de vous lire le résumé qui se trouve derrière. Et après, je ferai une petite explication, pour ainsi dire, de ce que ça a changé, dans ma vie. Donc là, je vais vous lire déjà le premier résumé donc, de Conversation avec Dieu, à savoir que moi, j'ai acheté celui qui regroupe les trois en un, la trilogie initiale. Et sur la trilogie initiale, il est dit ceci en résumé derrière. J'ai entendu pleurer ton cœur. J'ai vu chercher ton âme. Je sais à quel point tu as désiré la vérité. Tu en as crié de douleur et de joie. Sans fin, tu m'as imploré. Montre-moi, explique-moi, révèle-moi qui je suis. Je le fais ici en termes si clairs qu'il te sera impossible de mal les comprendre, en un langage si simple que tu ne pourras t'y perdre, en un vocabulaire si ordinaire que tu ne pourras t'égarer dans le verbiage. Alors vas-y, demande-moi tout, tout. Je ferai en sorte de t'apporter la réponse. Pour cela, je me servirai de l'univers entier. Sois attentif. Ce livre est loin d'être mon seul outil. Tu peux poser une question, puis déposer ce livre. Mais observe. Écoute les paroles de la prochaine chanson que tu entendras, l'information du prochain article que tu liras, le synopsis du prochain film que tu verras, la phrase fortuite prononcée par la prochaine personne que tu rencontreras, ou le murmure de la prochaine rivière, du prochain océan, de la prochaine brise qui te caressera l'oreille. Tous ces procédés sont miens, toutes ces avenues me sont ouvertes. Si tu écoutes, je te parlerai. Je viendrai à toi si tu m'invites, je te montrerai que j'ai toujours été là, de toutes les façons. Donc ça, c'est la première trilogie Conversation avec Dieu, donc les trois premiers tomes que la plupart des gens connaissent, mais ceux que les gens ne connaissent pas, c'est ceux qui viennent après. Donc là, je vais vous les lire dans l'ordre. Donc celui qui suit s'appelle tout simplement L'amitié avec Dieu, un dialogue hors du commun. Et voici le résumé derrière qui est énoncé. La conversation se transforme en amitié. Votre relation avec moi n'est pas différente de vos autres relations. Chacune d'elles commence par une conversation. Si cela se déroule bien, vous formez une amitié. Et si cela aussi se passe bien, vous éprouvez un sentiment d'unité, de communion avec l'autre personne. Avec moi, cela se déroule exactement de la même manière. Nous commençons par une conversation. Chacun de vous vit ses conversations avec Dieu à sa manière, selon des approches différentes et à divers moments. C'est toujours un dialogue dans les deux sens, comme celui que nous avons maintenant. Ce peut être une conversation dans votre tête, ou sur papier, où mes réponses peuvent prendre un peu plus de temps et vous atteindre sous la forme de la prochaine chanson que vous entendrez, du prochain film que vous verrez, de la prochaine conférence à laquelle vous assisterez, du prochain article du magazine que vous lirez ou dans les propos inattendus d'un ami que vous venez tout juste de croiser, par hasard, entre guillemets, dans la rue. Une fois qu'il sera clair pour vous que nous sommes toujours en conversation, nous pourrons alors passer à l'amitié. En définitive, nous connaîtrons la communion. Ensuite, après cette amitié avec Dieu, vient justement le livre suivant qui s'appelle Communion avec Dieu, un dialogue hors du commun. Et là, voici ce qui est dit. Je viens vers vous à l'instant même où vous entamez un autre millénaire, pour que vous puissiez commencer 1000 nouvelles années autrement, en me connaissant enfin, en me choisissant d'abord et en étant moi tout le temps, de toutes les façons. Il n'y a aucune erreur dans la synchronicité du moment. J'ai entamé ces révélations au début de la décennie qui vient de se terminer. J'ai conversé avec vous au cours des dernières années du siècle et, à la fin du millénaire précédent, je vous ai rappelé comment vous pouviez entretenir une amitié avec moi. À présent,
En ces premières années du nouveau millénaire, je vous parle d'une seule voix pour que nous puissions vivre la communion. Si vous choisissez cette expérience de communion avec Dieu, vous connaîtrez enfin la paix, la joie sans bornes, l'amour dans sa pleine expression et la liberté totale. Si vous choisissez cette réalité, vous changerez le monde. Donc ensuite, après ce livre-là, vient un livre qui a été assez décrié, toujours écrit bien sûr par Neale Donald Walsch, mais le livre portant cette fois-ci un petit peu plus sur les religions et sur les faussetés justement qui existent dans les religions. Celui-ci a fait beaucoup parler de lui. Il s'appelle Nouvelle Révélation, une conversation avec Dieu. Et il est dit derrière que le dialogue devient urgent. Si vous voulez transformer votre monde et sa trajectoire autodestructrice, vous pouvez effectuer 5 choix. Premièrement, reconnaître que certaines de vos croyances anciennes sur Dieu et sur la vie ne sont plus valides. Deuxièmement, reconnaître qu'il y a des aspects de Dieu et de la vie qui vous échappent et dont la compréhension changerait tout. Troisièmement, favoriser l'avènement d'une nouvelle vision de Dieu et de la vie, susceptible d'engendrer un nouveau mode de vie sur votre planète. Quatrièmement, explorer et examiner courageusement cette nouvelle vision et, si elle s'aligne sur votre vérité et votre sagesse intérieure, élargir votre système de croyances pour lui faire une place. Et dernièrement, démontrer, par votre vie, vos croyances les plus élevées et les plus grandioses au lieu de les nier. Voilà les 5 étapes de la paix. Si vous les appliquez, vous pourrez tout changer sur votre planète. Ensuite vient l'un des livres les plus gros et les plus épais, qui s'appelle tout simplement Le Dieu de demain, notre plus grand défi spirituel. Là, le résumé est court. Il est dit ceci. Quelque chose d'extraordinaire se prépare. L'humanité s'apprête à créer une nouvelle vision de la spiritualité qui permettra enfin à chaque individu d'exprimer son élan naturel vers le divin. Et lorsque cette notion s'étendra sur toute la planète, l'expérience que nous vivons l'un avec l'autre sera à jamais transformée. Nous sommes à l'aube de notre plus grand défi spirituel et ce livre nous enseigne comment le relever. Et là, nous arrivons au livre qui a radicalement changé ma façon de voir les choses, le livre qui a transformé ma vie, qui a transformé ma vie de part en part, c'est Retour à Dieu, une vie sans fin. Et il est dit ceci. Inspirant, ce chef-d'œuvre de réconfort et de compassion explore les ultimes questions de l'existence et de la transcendance. L'expérience appelée la mort fascine l'humanité au plus haut point, suscitant à la fois de la frayeur et du respect, le tout mêlé de crainte. Dans Retour à Dieu, le dernier tome de la série bien connue Conversation avec Dieu, Neale Donald Walsch pose les questions que tout le monde a très envie de poser et reçoit les réponses si attendues des lecteurs. Tout au long de son dialogue personnel et profond avec Dieu, l'auteur explore le processus au cours duquel les humains doivent finir leur jour sur Terre et commencer leur nouvelle vie dans le royaume de Dieu, où tous finissent par retourner, quelles que soient leurs actions en cette vie. Cette œuvre spirituelle étonnante offre espoir et réconfort à l'humanité entière, ainsi que des révélations surprises. Mais, ce n'est pas fini, parce qu'en fait, il y a eu un autre appel. Neale Donald Walsch a répondu à un autre appel du divin pour nous énoncer encore un autre livre, pour nous énoncer encore d'autres, suggestions que nous suivrons ou non. Ça dépend de notre volonté de bien agir. Donc là, très sobrement, il s'appelle Conversation avec Dieu, tome 4, Éveil de l'espèce, sous-titré Un dialogue nouveau et inattendu. Et le résumé est le suivant. Reprenant où se terminait le tome 3 de la trilogie Conversation avec Dieu, mais avec 20 ans de maturité plus tard, ce nouveau dialogue nous invite tous à nous impliquer dans l'éveil de l'espèce humaine sur Terre. Il contient également des révélations surprenantes sur notre avenir individuel et collectif sur cette planète, ce qui est précisément le but visé par ces échanges avec l'humanité. Le dialogue évolue. Au milieu de la nuit,
le 2 août 2016, Neale Donald Walsch s'est vu entraîné dans un nouveau dialogue totalement inattendu avec Dieu, au cours duquel il a soudain été confronté à deux questions. Premièrement, la race humaine se fait-elle offrir l'aide d'êtres hautement évolués d'une autre dimension? Deuxièmement, les humains sont-ils invités à s'unir dans une mission commune afin d'aider à créer un monde meilleur au cours de la période difficile qui s'annonce? On lui dit que la réponse à ces deux questions était oui. 16 exemples précis lui ont été donnés quant à savoir comment les êtres hautement évolués réagissent à la vie différemment des humains et comment le fait d'adopter ne serait-ce que quelques-unes de ces comportements pourrait changer le cours de l'histoire du monde pour le meilleur et pour toujours. 16 exemples à découvrir maintenant. Donc maintenant que ces résumés sont faits, comment est-ce que ces livres ont transformé ma vie? Comme je vous le disais, le livre qui m'a le plus transformé est Retour à Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que Retour à Dieu explique exactement comment ça se passe lorsque nous mourrons. Ni plus ni moins, tout y est expliqué, donc le avant, le pendant et l'après. Donc ça nous explique tout particulièrement que la vie, bien sûr, est éternelle, que, que la vie est éternelle, que la mort, en fait, n'existe même pas, c'est juste un nouvel horizon pour permettre à notre âme de passer à un stade encore supérieur de sa propre évolution. Tout le monde a tendance à me dire que je vénère Neale Donald Walsch, c'est vrai, parce qu'en fait, je considère, mais là ce n'est que mon point de vue à moi, qu'il a réellement reçu donc la parole divine, mais ça n'engage que moi, bien évidemment. J'ai relu déjà la totalité de ses livres plusieurs fois. La conversation avec Dieu initiale, les 3 tomes, j'ai déjà dû les lire au moins 3 fois, si je ne me trompe pas. Retour à Dieu, c'est pareil. Et en fait, pourquoi je procède comme ça? Tout simplement parce que je me sens bien. Je me sens bien en les lisant, tout simplement. Ça me ramène à la maison, pour ainsi dire. Pardon, vous voyez, je suis en train de réagir physiquement. Désolé. C'est vraiment une série de livres sensationnels. Je ne crois pas, je n'ai même pas de mots dans le vocabulaire humain, pour ainsi dire, pour expliquer la sensation que ça m'a créée. On y apprend des choses absolument étonnantes. On y apprend tout en fait. Dans le livre, notamment Conversation avec Dieu, dans les 3 premiers tomes, des secrets sur l'univers y est fourni. Des secrets pour mieux vivre sa vie y est fourni. Des secrets sur le paradis y est fourni aussi également. À savoir que l'enfer n'existe pas. L'enfer est un état d'esprit. Le paradis aussi, me direz-vous, mais le paradis est un endroit qui est aussi existant. Le ciel, comme on peut l'appeler. Le plus important, en fait, moi, de ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que Dieu nous redonne toutes nos responsabilités et nous amène à croire en une chose que nous savons au fond de notre cœur, c'est que nous sommes Dieu. Et ça, c'est très important pour nous redonner notre pouvoir personnel, parce que tout comme Dieu, nous sommes libres, souverains. Nous sommes à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire des êtres 3 en 1, avec un corps, un esprit et une âme. Je pourrais vous parler de ces livres pour une durée illimitée, tellement ils m'ont inspiré, tellement tellement je me considère chanceux d'être tombé dessus par hasard, entre guillemets. Il n'y a pas de hasard. Ça faisait partie de mon chemin. Et mon chemin, que je suis en train de choisir, pas à pas,
c'est de prendre en considération le tout dernier tome de la série Conversation avec Dieu, où c'est qui propose qu'on éveille l'espèce. Je me considère comme un éveilleur de conscience, leur faire découvrir à toutes et à tous que nous sommes Dieu, tout simplement. Toi qui me regardes dans cette vidéo, je t'ai reconnu et je te vois exactement comme tu es, un être absolument divin qui n'aspire qu'à une chose, à la paix. C'est ce que nous cherchons tous. Moi, la paix intérieure, j'ai réussi à l'obtenir. Et justement, j'essaie de la propager vers l'extérieur maintenant, une fois qu'elle est acquise à l'intérieur, pour amener les gens, non pas pour les convertir, parce que là est le libre arbitre, chacun a ses propres croyances et c'est parfait ainsi, mais par contre, il y a une chose à laquelle on ne peut pas s'opposer, c'est le fait que la vie est sacrée. Ça, on ne peut pas aller contre. Tout le monde le voit bien tous les jours, c'est magique. Cette vie est magique. Et la mort, apparemment, l'est encore d'autant plus. Je ne suis pas pressé, bien sûr, de mourir, mais suite à la lecture du livre, je peux vous avouer que ça m'a beaucoup chamboulé. Ça a beaucoup remué mon intérieur et sur les croyances que je pouvais avoir. Ça m'a énormément ouvert l'esprit. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à toute personne, qu'elle soit vivante ou sur le point même de décéder, d'avoir ce livre parce que les prières y sont inscrites à l'intérieur, parce que l'après y est expliqué, et grâce à cela, je n'appréhende plus ma propre mort, et surtout, je n'appréhende plus la mort de mes proches parce que je sais maintenant où ils vont aller après. Ce qu'ils vont faire, ça je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'ils seront profondément et chaleureusement accueillis dans les bras de Dieu. Donc, je n'ai plus peur de cela en tout cas. Voilà, donc je vais arrêter ma vidéo ici. J'espère sincèrement que cette petite présentation vous aura donné envie de vous ouvrir aussi également l'esprit. C'est quelque chose de fondamental en fait. Je trouve, hein, en tout cas pour moi, de savoir ce qui se passe après la mort, ça nous délivre de tout. Et on comprend que le hasard n'existe pas. Et on comprend que nous faisons tous partie d'un immense, d'une immense trame dans laquelle chaque personne est totalement libre de faire très précisément ce qu'il veut. Mais à savoir que la vie, ou Dieu, nous précède toujours. Il a toujours un pas d'avance sur nous pour justement nous soutenir, pour être là pour nous aimer, pour nous chérir, pour nous aimer. Et je me suis découvert, grâce à ces livres, une véritable passion pour lui. Je m'assimile complètement à ce que disait Jésus quand il disait que le Père et moi ne faisons qu'un et vous êtes tous mes frères. Oui, j'adhère complètement à cette partie-là de la religion chrétienne. Oui, tout à fait. Après, je suis moins d'accord sur des choses comme le péché originel. Là, par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Comme c'est expliqué dans Conversation avec Dieu, ce que Adam et Ève ont fait, ce n'était pas le péché originel, mais plutôt la bénédiction originelle. Parce que grâce à leur acte, grâce à leur action, ils nous ont permis de faire des choix. Alors qu'avant, nous étions dans un royaume où nous avions tout
mais nous ne le savions pas parce que rien d'autre n'existait. C'est donc pour ça que le royaume du relatif, c'est-à-dire le royaume où nous nous rencontrons actuellement, a été créé pour que nous puissions faire l'expérience de la connaissance que nous avions au fond de notre âme. Vous voyez, je prévois des choses, je vous dis que je vais arrêter la vidéo, mais je suis toujours pris par le fait de vous parler toujours davantage. J'aime bien. J'aime bien discuter avec vous. C'est pour ça que je fais comme ça. Voilà, ben écoutez, là cette fois-ci, je vais vraiment vous laisser. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, ce sera avec un énorme plaisir, comme d'habitude, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager, qu'on puisse aimer ensemble. Parce que, et là j'en finirai ici, notre seule véritable mission sur cette planète, et dans toutes les autres vies que vous vivez simultanément, c'est d'aimer. Il n'y a pas d'autre raison, pas d'autre mission d'être ici. On est là pour aimer et pour guérir les autres par notre lumière intérieure, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, les amis, j'allais dire les amis, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très magnifique journée. Je vous embrasse bien fort. Et de la part de Dieu, il a quelque chose à vous dire, c'est qu'il vous aime. Prenez soin de vous. Gros bisous, bye bye.